Salut, c'est Gunther. Alors, bienvenue pour une petite vidéo de présentation. Je viens de recevoir mon numéro de TNT, le numéro 73, et je voulais vous en parler un petit peu. Voilà, alors comme vous le savez, je suis un amateur de blindés, ça vous le savez. Je suis aussi un grand amateur d'histoire et surtout je défends un petit peu, on va dire, toutes les initiatives en langue française qui vont justement dans, on va dire, qui permettent aux gens de se cultiver un peu dans ce domaine un peu particulier qui est le monde des blindés et de l'histoire des blindés. Et cette revue TNT, alias Truck and Tank Magazine, est à mon idée vraiment un bon magazine, parce que je veux dire il est moderne, il est plutôt bien présenté, il est même très bien présenté, je ne vais pas dire plutôt, et il a le mérite d'exister, et pour les gens francophones, eh bien c'est intéressant. Donc je vais vous faire un rapide sommaire qui va vous permettre de voir un petit peu ce qu'il y a. Donc il y a l'actualité des chars, donc c'est un peu comme dans Raid où on vous présente les dernières nouveautés, et notamment on vous parle des chars K2, donc des chars coréens, très très inspirés par le Leclerc pour ceux que ça intéresse. Ensuite vous avez un article des tanks et des femmes, qui parle d'un chef de char qui s'appelait Alexandra Samusenko, qui donc était chef de char dans les T-34, donc Russie j'imagine. Je ne l'ai pas encore lu. Ensuite, les chars de combat, et je connais il y en a certains qui avaient fait une vidéo dessus, le FCM-36, donc un char français de la Deuxième Guerre mondiale, qui a une mauvaise réputation et qui pourtant, à mes yeux, n'était pas si mauvais que ça. Ensuite, vous avez un article qui analyse le Yak Panther vu par les soviétiques, c'est-à-dire que les soviétiques, quand ils ont vu le Yak Panzer Ferdinand, pardon, ont vraiment paniqué parce que ce char, alors il y a des gens qui disent ouais il n'était pas terrible, sauf que à 3000 mètres il dégommait les T-34 comme des mouches, donc c'était quand même quelque chose qui était assez panique pour les Russes. Ensuite vous avez album photo, donc il s'agit du Matilda 2 Greenock. Vous connaissez mon amour pour les anglo-saxons, donc franchement, je m'en bats les breloques. Ensuite, vous avez un gros dossier qui est très intéressant, là, qui va intéresser les amateurs à la fois de matériel allemand et russe, puisqu'il s'agit d'un comparatif entre les chars IS et les chars Tigre. Donc là, c'est IS-2 versus Tigre 2, mais vous avez aussi une extension avec après les IS-3 contre les E-75, c'est-à-dire ceux qui auraient dû normalement succéder au Tigre 2. Ensuite, vous avez un article sur un char moyen, le Vickers Medium Mark 1 et 2. Là encore, bof, hein. Ensuite, vous avez char de commandement, le T-55 Enigma. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le char T-55 Enigma, on en a surtout parlé pendant la guerre du Golfe, et c'était présenté comme un redoutable blindé amélioré par les Irakiens qui s'est révélé être une grosse bouse, et qui en fait était, oui, on avait mis des gros blocs de plastique sur l'avant pour essayer de ne pas se prendre des missiles Hot ou des missiles Milan dans la poire et pas pour mourir comme des cons. C'était la seule énigme qu'il y avait. Ensuite, vous avez Porte-Pont avec le Brückenleger, donc un transport de chars sur le fleuve pour les Allemands. Et ça fera plaisir à ceux qui marnent en ce moment pour essayer de décrocher ce fameux char, un comparatif entre le Merkava 1 et le T-62 modèle 72. Voilà, donc c'était un petit sommaire pour vous donner envie de lire cet excellent ouvrage, cette excellente revue que je soutiens, je suis abonné et je vais me réabonner. Donc j'ai déjà fait je fête mon premier anniversaire d'abonnement pour ce chat. J'en profite pour reciter l'éditeur Caractère avec un K, hein, Caractère, et qui publie aussi plein de choses qui intéresseront ceux qui sont plus versés soit dans les sous-marins, y a notamment un, un ouvrage qui vient de sortir
qui parlent des sous-marins allemands et vous avez aussi, des numéros, je crois qu'il y a un livre qui est paru sur l'artillerie allemande pendant la Deuxième Guerre mondiale et vous avez, les commandos du Reich, voilà, je vous fais une publicité en avant-première avec les commandos avec le tome 1 qui s'appelle «Le règne des brandebourgeois». Les fameux commandos brandebourgeois, ceux qui s'infiltraient et qui se faisaient passer pour des Américains. Voilà. Bah écoutez, c'est une vidéo que je voulais plutôt petite et facile entre guillemets, à regarder. Donc pour la terminer, allez, je recommence. TNT, numéro 73, vraiment un magazine en français, et c'est tellement rare d'avoir un magazine en français sur les chars. Si vous voulez soutenir un peu des initiatives qui ont besoin de soutien, qui ont besoin effectivement de vous, de moi, des gens qui investissent un petit peu pour leur permettre de vivre, alors surtout n'hésitez pas. Pour rappel, je ne suis pas payé par TNT, c'est simplement parce que en tant que allez, fanamili de matos français et de matos blindés étrangers, je soutiens toutes les initiatives qui vont dans le sens de la diffusion de mon petit hobby du blindé. C'est tout. Voilà, allez, à la prochaine, ciao!